jaune et les phrases dans lesquelles il manque un mot. Vous allez essayer de remettre les bons mots au bon endroit. Lorsque je crée les exercices, ils peuvent s'auto-évaluer. Ils s'entraînent, ils voient le nombre de points qu'ils ont réussi leur score. La proposition a été faite à mon prédécesseur, à Frédéric Cuvillier, d'emblée. Il a accepté puisque nous avons véritablement un gros challenge sur la région puisque nous avons des résultats scolaires qui sont encore à améliorer. Et il s'avérait que ce nouvel outil était un outil qui nous semblait permettre justement peut-être une nouvelle voie, une innovation qui permettrait d'appréhender autrement à la fois l'éducation, le système éducatif et ce qu'allaient en faire les enfants. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un produit évolutif et que les ingénieurs de chez BIC ont vraiment tenu compte de nos demandes pour s'adapter au plus près de ce que les enseignants ont besoin. On a un logiciel conçu pour une utilisation collective pédagogique, avec suivi des élèves. Le garçon aux grandes oreilles. Très loin d'ici, vivait un hakim, un gouverneur. Coche la case dans laquelle il y a 5 animaux. Où est-ce qu'il y a 5 animaux, Eben? L'enfant peut aussi faire la correspondance entre l'écrit et l'oral. Et donc c'est déjà les préliminaires de l'entrée dans la lecture. Au départ, on s'est vraiment posé la question, est-ce que ces ardoises sont adaptées pour les élèves de maternelle? Kangourou. Ça commence par quoi? Kangourou. Buck. Allez, tiens, vas-y. L'objectif, c'est que le numérique entre dans l'école, de sorte que plus grands, ils sauront l'utiliser dans leur vie professionnelle, ils seront prêts. Donc il ne faut pas que l'école reste en dehors des outils qui se trouvent dans la société. J'aime bien faire l'écriture sur tablette, comme ça je vois en direct comment ils font les lettres. Comme ça, je peux voir combien de temps il a mis déjà à faire le travail en entier. Et puis je peux voir comment il trace ses lettres. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur le format papier. Parfois, on voit le résultat et on se dit « oh, il a écrit n'importe comment » ou « les lettres sont mal tracées », mais on ne voit pas la démarche. Les CM2, vous avez les extraits des pages Internet et les CM1, vous avez le questionnaire. L'intérêt, justement, c'est de pouvoir créer des groupes de niveau, des groupes de besoins, des groupes, des groupes en fonction des thèmes qu'on va choisir. C'est très simple, hein, c'est 3 clics. Mange. Une glace. Ça nous permet aussi d'affranchir certains élèves de difficultés matérielles. Il y en a qui ont des difficultés de coordination, de motricité fine, etc. Donc momentanément, ça me permet de leur faire travailler sur la compétence que je voulais faire travailler et pas sur le découpage, le collage, j'ai perdu mon étiquette, elle est tombée, etc. Une hypothèse qui est en train de se confirmer, que ces outils pouvaient nous être utiles dans ce contexte particulier. La tablette offrait ce double avantage, d'être à la fois pour l'élève une sorte de protection entre lui-même et son environnement, et en même temps un média qui permet à l'enseignant d'intervenir sur ce qu'il fait, en même temps que d'avoir une visualisation, donc d'entrer en relation avec lui par le truchement de cette tablette. Moi je commence, ça fait 4-5 mois, donc je verrai vraiment les résultats qu'à la fin, mais au niveau investissement des élèves, je pense que c'est très positif.